Bonsoir à tous, ici Antoine. Gabriel, tu sais quoi? Aujourd'hui, je me suis perdu 3 fois dans ma propre ville. 3 fois. Bonsoir et bienvenue sur Wow Spoken French. Oh non, Antoine, 3 fois? Mais comment c'est possible? Tu habites ici depuis toujours. Oui, exactement. Mais mon téléphone était mort, plus de batterie, et donc plus de GPS. J'étais complètement perdu sans mon application. Attends, tu utilises toujours le GPS, même dans ta propre ville, même pour aller au supermarché ou chez des amis. Eh bien oui, pas toi? Le GPS me dit toujours le chemin le plus rapide, où il y a des embouteillages, tout ça. C'est super pratique. Moi, non, presque jamais. Je connais les rues, je regarde les panneaux, je me souviens du chemin. C'est plus simple comme ça. Plus simple? Gabriel, sans GPS, je suis comme un enfant perdu dans un grand magasin. Aujourd'hui, j'ai tourné en rond pendant 20 minutes. 20 minutes. Mais pourquoi tu n'as pas demandé ton chemin à quelqu'un? Demander mon chemin? À qui? Aux gens dans la rue? Oh non, c'est trop compliqué. Et puis, j'étais en voiture, pas à pied. Antoine, avant le GPS, les gens demandaient toujours leur chemin. Mes parents le faisaient tout le temps. Ils s'arrêtaient à une station-service où ils demandaient aux passants. Oui, mais c'était avant. Maintenant, nous avons la technologie. Pourquoi ne pas l'utiliser? C'est comme refuser d'utiliser une machine à laver et laver ses vêtements à la main. Ce n'est pas la même chose. Laver à la main, c'est difficile, mais conduire sans GPS, c'est normal, c'est naturel. Naturel pour toi peut-être. Mais moi, je suis né avec un smartphone dans les mains. Enfin, presque. Le GPS fait partie de ma vie. Chers auditeurs, nous avons une question pour vous. Écrivez dans les commentaires, est-ce que vous utilisez un GPS quand vous conduisez? Toujours, parfois ou jamais? On veut savoir. Oui, dites-nous. Et surtout, dites-nous si vous pouvez survivre sans GPS comme Gabriel, ou si vous êtes comme moi complètement dépendant. Bon, Antoine, raconte-moi, comment tu t'es perdu la première fois aujourd'hui? D'accord, alors voilà. Je devais aller acheter du pain. C'est simple, non? La boulangerie est à 10 minutes de chez moi. 10 minutes et tu t'es perdu pour aller à la boulangerie? Oui, normalement, je prends la rue principale, puis je tourne à gauche après le parc. Mais aujourd'hui, il y avait des travaux. La rue était fermée. Et alors? Tu prends une autre rue? Non, c'est pas compliqué. Une autre rue? Mais laquelle? Je ne sais pas. Mon GPS me dit toujours quoi faire quand il y a des travaux. Il calcule un autre itinéraire automatiquement. Antoine, tu regardes par la fenêtre de ta voiture, tu vois les panneaux, et tu tournes. C'est comme ça que ça marche. Les panneaux? Quels panneaux? Il y a trop de panneaux partout. Des panneaux pour tout. Comment je sais quel panneau suivre? Les panneaux avec le nom de la ville ou du quartier où tu veux aller. C'est écrit en gros, en blanc sur fond bleu. Ah oui? Je ne fais jamais attention à ces panneaux. Je regarde mon téléphone, pas les panneaux. Tu vois, c'est exactement le problème. Tu ne regardes plus autour de toi. Tu ne connais plus ta propre ville. Mais pourquoi je dois connaître ma ville si mon téléphone la connaît pour moi? C'est logique, non? Non, ce n'est pas logique. Imagine que ta batterie est morte ou que tu n'as pas de réseau Internet. Tu fais quoi? Eh bien, comme aujourd'hui, je panique. Je tourne en rond, je cherche une prise électrique, je stresse. Exactement, mais si tu connaissais les rues, si tu regardais les panneaux, pas de problème, tu arrives à destination tranquillement. Tranquillement? Moi, je n'étais pas tranquille du tout. J'étais stressé, perdu, confus. Et la deuxième fois, comment tu t'es perdu la deuxième fois? Ah oui, la deuxième fois. Alors, après la boulangerie, je devais aller à la poste. La poste n'est pas loin, juste 5 minutes. 5 minutes, et tu t'es encore perdu? Oui, parce que je ne savais pas exactement où était la poste. Je savais qu'elle était près du centre-ville, mais où exactement? Antoine, il y a une grande poste au centre-ville. Tout le monde la connaît. Elle est à côté de la mairie. La mairie? Où est la mairie? Je ne sais pas où est la mairie non plus. Oh là là, Antoine, tu es sérieux? La mairie est le grand bâtiment avec le drapeau français devant. Tu passes devant tous les jours. Je passe devant? Ah bon? Je ne fais pas attention. Quand je conduis, je suis concentré sur la route et sur mon GPS. Voilà le problème. Tu regardes ton GPS plus que la route. C'est même dangereux. Dangereux? Non, non! Mon GPS parle. Il me dit « Tournez à droite, tournez à gauche. Continuez tout droit. Je ne regarde pas l'écran tout le temps. » D'accord, mais tu écoutes ton GPS. Au lieu de regarder où tu es, tu ne connais plus les bâtiments, les rues,
Les monuments? Les monuments? Pourquoi faire? Je ne suis pas un touriste. Je veux juste arriver à destination rapidement. Mais Antoine, connaître sa ville, c'est important, c'est ta ville. Tu dois savoir où sont les choses importantes. Les choses importantes? Comme quoi? Comme l'hôpital, la pharmacie, le commissariat de police, la caserne de pompiers. Si tu as une urgence, tu fais quoi? J'appelle le numéro d'urgence. Ils viennent me chercher. Je n'ai pas besoin de savoir où c'est. Et si tu dois y aller toi-même? Si quelqu'un a besoin d'aide et que tu dois conduire vite à l'hôpital? Eh bien, je mets l'adresse dans mon GPS et... Ah, attends. Si mon téléphone est mort, je ne peux pas. Exactement. Tu vois maintenant pourquoi c'est important de connaître sa ville sans GPS. D'accord, je comprends. Mais c'est difficile de changer. J'utilise mon GPS depuis des années. C'est une habitude. Une mauvaise habitude. Écoute, je te donne un conseil. La prochaine fois que tu conduis, éteins ton GPS. Éteindre mon GPS? Mais non, je vais me perdre encore. C'est pas grave. Se perdre, c'est comme ça qu'on apprend. Tu vas regarder les panneaux, faire attention aux bâtiments, mémoriser les rues. Mémoriser les rues? Je ne suis pas bon pour mémoriser. J'oublie toujours tout. Tout le monde peut mémoriser. C'est juste une question de pratique. Plus tu le fais, plus c'est facile. Bon, peut-être, mais pas tout de suite. Petit à petit, je vais essayer d'abord dans mon quartier. C'est une bonne idée. Commence avec des trajets courts que tu fais souvent. Le supermarché, la boulangerie, la banque. D'accord. Et la troisième fois? Tu ne m'as pas demandé comment je me suis perdu la troisième fois. Ah oui, c'est vrai. Raconte-moi où tu devais aller. Chez mon ami Lucas. Il habite dans un nouveau quartier que je ne connais pas du tout. Un nouveau quartier? Bon, là je comprends. Pour un nouveau quartier, le GPS est utile. Ah, tu vois? Même toi, tu dis que le GPS est utile parfois. Oui, parfois. Pour aller dans un endroit complètement nouveau, loin de chez toi, le GPS est très pratique. Alors, on est d'accord? Le GPS n'est pas toujours mauvais?